Bon, ici, c'est une belle petite question, comme d'habitude. Bon, combien de pratiques, hein, une petite question, c'est une question pratique, mais assez simple à résoudre. Vous allez voir pourquoi. Très simple, voilà, un exercice très simple, très facile pour tout le monde d'ailleurs. Mais je dirais tout simplement combien de molécules d'eau avalez-vous lorsque vous buvez un verre d'eau de 0,2 litres. Bon, euh, nous négligeons la présence de sels minéraux. Ça veut dire qu'on considère comme si on buvait de l'eau pure. C'est pas tout à fait, c'est pas le cas parce que sinon les cellules, je veux dire, les cellules pèteraient dans l'organisme. Boire de l'eau pure, n'allez jamais boire de l'eau pure. Je vous le dis tout de suite, c'est très dangereux pour l'organisme. Voilà, l'eau pure, l'H2O pure, c'est l'eau distillée qu'on utilise à des fins ménagères ou de laboratoire ou voilà de nettoyage, etc. de matériel de laboratoire ou en usage pour préparer des solutions. Donc n'allez jamais, jamais, jamais boire de l'eau distillée, de l'eau pure, parce que c'est très néfaste. Vous pouvez vous retrouver, je veux dire, à l'hôpital et même, je veux dire, subir des conséquences très, très graves. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que bon, ici on va négliger la présence de sels minéraux. Mais les eaux généralement naturelles que l'on boit, ce sont des eaux minérales. Hein, voilà, ne confondez pas l'eau pure qui est interdite de boire et l'eau minérale qu'on peut boire. Hein. Et non, c'est interdit de boire, on peut la boire. Bon, ça, je mets déjà les points sur i concernant la, je veux dire, l'attention sur ce point-là. C'est-à-dire le danger d'une eau pure et d'une eau buvable qui est minérale. Ici, je vais négliger la présence de sels minéraux pour faire mes calculs, mais c'est une eau minérale. Hein. Ah, c'est une eau minérale. Donc, combien de molécules d'H2O avalez-vous lorsque vous buvez un verre d'eau de 0,2 litres? Bon, je rappelle que qu'est-ce que c'est que 0,2 litres? C'est 200, c'est 0,2 litres, comme ceci, c'est-à-dire 200 millilitres. Alors, je rappelle que si on prend des canettes pour ne pas citer de marque, des canettes en aluminium, ces canettes-là, c'est 33 centilitres. Bon, je rappelle que le centilitre, c'est, il y a le millilitre, le centilitre, le décilitre et le litre. Je rappelle que, voilà, 33 centilitres et ceci, c'est 330 millilitres. 330 millilitres. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, vous buvez moins d'une canette. Hein. 200 millilitres, c'est moins d'une canette. Voilà. 330. Si vous faites la moitié de 330, ça fait 100, 100, 105, 165. 165. La moitié, c'est un peu plus de la moitié. 200, c'est un peu plus de la moitié. Parce que la moitié, c'est 100, 165. 165 fois 2, ce qui fait 320 plus 10, ce qui fait 330. C'est juste. Bon, voilà. Voilà. Donc, vous buvez un peu plus de la moitié d'une canette. Bon. Donc, on boit et on demande combien de. Euh, donc, 330 millilitres qui vaut 0,33 litres. Voilà, centilitres, décilitres et litres. Donc, c'est un tiers de litre si vous voulez. Voilà. Ce qui veut dire que 3 canettes, ça fait 990, ça fait presque un litre. 3 canettes, vous êtes presque à presque un litre pour 3 canettes. Voilà, bon, la question n'est pas là, c'est de savoir sur 200 millilitres, vous buvez un peu plus de la moitié d'une canette, si vous voulez, d'eau, et on demande combien de molécules vous avez ingurgité d'eau. Alors, pour ça, quand on donne le volume, ici, c'est parce qu'en fait, il faut connaître la densité de l'eau, la densité à une certaine température, bien sûr. Voilà, et de l'eau avec des sels minéraux, voilà, ça fait 1, les de 1. Pour 1 litre, on a 1 kg. Pour 1 litre, ça fait environ 1 kg. Environ. Voilà. On va dire que c'est environ 1 kg. Bon, pour 1 litre, ça fait 1 kg. C'est-à-dire que pour 1 litre, on a 1000 grammes. Voilà. Mais on va boire 200 grammes. On va boire, je m'excuse, on va boire 200 millilitres. Donc, si vous buvez 200 millilitres, ben vous buvez 200 grammes. Parce qu'on a divisé par 5 ici, je dois diviser 1000 grammes par 5, ce qui fait 200 grammes. Donc, dans 200 millilitres, vous avez bu 200 grammes d'eau. Voilà comment passer d'un volume, d'une unité de volume à une unité de masse, connaissant la masse volumique ou la densité de l'eau. Parce que la masse volumique de l'eau, vous la densité de l'eau, pourquoi? Parce que la densité, c'est déjà le rapport de la masse volumique
d'un corps sur la masse volumique de l'eau, mais si vous prenez ce corps comme étant de l'eau, vous allez avoir la masse volumique de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau qui va donner une densité de 1. Voilà. Dans la densité fait 1. Voilà, donc ici c'est la densité fera 1, mais la masse volumique elle est proche de 1 aussi. Hein. Voilà, donc la masse volumique elle est proche de 1 aussi. Alors que la densité fait 1. La densité fait 1, mais la masse volumique est proche de 1. Bon, donc ce qui veut dire qu'ici, pour j'ai 200 grammes, donc on va utiliser le cheminement. Je connais la masse, je vais passer par le nombre de moles pour trouver le cheminement ici. Alors, je vais répéter les... Voilà. Je connais M, je vais trouver N, connaissant M. Donc N, grâce à, en faisant diviser par la masse molaire, j'aurai N, et bien sûr, ayant N, je multiplie par le nombre d'Avogadro, j'ai le nombre de molécules. Donc le nombre de molécules d'H2O. Bon, mais ça, je peux l'écrire en une seule écriture. Hein, puisque N, on sait bien que N, c'est M sur M. Donc il suffit que je fasse M sur M fois NA, j'aurai directement le nombre de molécules. Donc ce qui veut dire que la masse, je viens de voir que la masse c'est 200 grammes. La masse molaire de l'eau c'est 18 grammes par mole. Je vais diviser par 18 fois le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 exposant 23. J'aurai le nombre de molécules d'H2O ingurgitées pour 200 ml d'eau. 200 divisé par 18 fois 6,02, ce qui fait 66,88. 66,88. 66,88 fois 10 exposants 23 molécules d'H2O. Voilà, je vous remercie.